Bonjour chers amis et bienvenue sur cette chaîne, la chaîne de l'immigrant. Sur cette plateforme, vous aurez donc accès à des informations et aussi à des formations pouvant vous aider à vous épanouir sur votre trajet aux États-Unis et ailleurs, et aussi à passer les mêmes informations à vos amis qui vivent ailleurs. Chers amis, bonjour. Je vais continuer ici par parler de la deuxième phase dans les étapes pour pouvoir acheter une maison. Ici, je vais aborder la question du montant qu'on peut mettre à la disposition de quelqu'un pour l'achat d'une maison. Alors, une fois que le crédit score dont j'avais parlé avant est établi et que cela reste dans les normes, le banquier va s'asseoir avec vous donc pour regarder votre credit history, regarder les dettes que vous avez déjà dans votre histoire et essayer donc de voir le montant qu'on peut mettre à votre disposition pour l'achat d'une maison. Alors, les choses se font de façon très simple. C'est un calcul qui est un peu fait à l'inverse. Alors, je m'explique un peu. Aux États-Unis, donc, il y a un pourcentage établi qui est souvent entre 36 et dans les cas les plus larges jusqu'à 50%. Donc ce pourcentage constitue le pourcentage de revenus qu'on peut utiliser pour le paiement des dettes. Alors, je m'explique un peu. Quelqu'un qui a un revenu de 2000, ça veut dire que si nous sommes dans le cas de 50% du revenu, ça veut dire que cette personne peut utiliser jusqu'à 1000 $ pour faire face à ses paiements de dettes. Alors, quand je me place dans la marge, dans le pourcentage de 36%, donc là, cette personne aurait donc accès seulement à 720 $ mensuellement sur une base de revenus de 2000 pour faire face donc à ses paiements de dette. Alors, pour simplifier un peu les choses, on se met dans le cas où le banquier est prêt à vous allouer jusqu'à 50% de votre revenu envers le paiement de vos dettes. Alors, comment est-ce que les choses se font? Le banquier s'assoit avec vous, regarde un peu ce que vous avez déjà comme dette et une fois que le pourcentage d'utilisation du revenu mensuel est établi, on va déduire dans les autres dettes et on va voir ce qui reste pour pouvoir utiliser ce montant envers le paiement de vos dettes. Alors, donc dans le cas de 50% de revenus, la personne a accès à 1000 $ pour pouvoir donc faire face au paiement de ses dettes. Et si les autres dettes se chiffrent, supposons par exemple à 200, ça veut dire qu'il y a 800 qui restent et ces 800 peuvent être alloués donc au paiement envers le prêt hypothécaire. Alors, les calculs sont faits de façon un peu inversée. Donc, on essaie de voir la marge qui reste pour le prêt hypothécaire et puis sur une base de ce qu'on appelle donc une table d'amortisation, on va essayer, si c'est un prêt qui sera fait sur 30 ans, de voir combien on peut mettre à la disposition de cette personne pour pouvoir donc faire le paiement de cette dette. Donc voilà brièvement comment les choses se font. On regarde les dettes que la personne a déjà. On regarde aussi le pourcentage que l'on veut utiliser en tant que banque suivant le niveau de risque qu'on veut prendre. Et on voit la marge qui reste donc pour cette personne à être utilisée envers donc le paiement de son prêt hypothécaire. Et sur la base d'une table d'amortisation, on peut donc voir combien on peut mettre à la disposition de cette personne en tant que prêt hypothécaire. Je vais rentrer un peu plus dans les détails de calcul dans une autre vidéo que je vais faire après. Mais ici, je parle donc brièvement de la base de calcul comme cela se fait dans les normes ici aux États-Unis. Donc, voilà brièvement de quoi il s'agissait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Mon numéro va s'afficher d'un instant à l'autre. Je peux vous donner ça déjà sur le 402 516 48 50. Donc, à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Contactez-moi sur WhatsApp ou par texte. Et je ferai un effort pour répondre aussi rapidement que possible. Donc, disons à bientôt alors. Bye bye.